Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, hello! Et oui, je suis de retour avec un nouvel épisode et comme d'habitude, trop contente de vous retrouver. Alors si tu m'entends un petit peu parler du nez ou atchoumer, c'est parce que je suis en pleine crise d'allergie à l'heure où j'enregistre cet épisode. On est en plein printemps français. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe pour moi. D'ailleurs, si vous avez des solutions, j'attends vos commentaires à ce sujet pour m'aider avec ces fichues allergies au pollen, graminées, etc., etc. C'est un enfer, je ne peux même plus sortir de chez moi. Bref, ceci étant dit, ce qui n'est pas très intéressant d'ailleurs, et c'est pas pour ça que tu viens sur ce podcast, de quoi on va parler aujourd'hui ? Je vais te le dire. On va plonger au cœur d'une question essentielle quand on veut vivre pleinement de son activité bien-être, de son activité de thérapeute, de coach, c'est de trouver sa proposition de valeur et se différencier. Allez, c'est parti. En fait, tu l'auras sûrement remarqué, mais le secteur du bien-être, il est absolument en plein boom. Et c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des tas de gens pour nous accompagner sur les maux qu'on peut rencontrer, nos problématiques psychiques, émotionnelles, physiques. Mais ça veut aussi dire qu'il y a plus de monde, plus de praticiens, de coachs, de thérapeutes, et donc plus de concurrence. En gros, on va se dire pourquoi un client me choisirait moi plutôt qu'un autre. Je suis sûre que tu t'es déjà posé cette question ou tu t'es déjà dit « mais c'est la concurrence, c'est trop difficile ». Bon, on va en parler, mais en vrai, tout entrepreneur qui se respecte s'est déjà posé cette question au moins une fois, moi la première, surtout au début de l'aventure. Cette question, sache qu'elle est complètement légitime, mais ça ne doit pas être une source de blocage pour toi. Si tu te demandes encore comment sortir du lot sans avoir l'impression de devoir te battre pour attirer des clients, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que ta proposition de valeur, la fameuse, n'est pas encore assez claire ou affirmée. Et tu dois sûrement te dire qu'il faut absolument proposer quelque chose de jamais vu pour se démarquer. Eh ben non, ce n'est pas forcément l'originalité qui fait la différence, mais la clarté et l'alignement avec ce que tu es vraiment au fond de toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as déjà en toi de quoi te différencier. Il suffit juste de mettre en lumière ce qui te rend unique. Donc c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Donc comme d'habitude, prends tes cafés, de quoi noter si besoin. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par le commencement. C'est quoi une proposition de valeur ? Ta proposition de valeur, c'est la promesse que tu fais à tes clients. C'est ce qui leur donne une bonne raison de venir te voir toi plutôt qu'une autre praticienne, un autre praticien, coach, thérapeute. Autrement dit, c'est l'essence de ce que tu apportes et pourquoi ça compte pour ton client. Et beaucoup se contentent de décrire ce qu'ils font, genre je suis sophrologue ou je fais du massage bien-être, je suis coach en développement personnel. Ok, mais en quoi c'est unique ? En quoi ça m'intéresse moi en tant que client ? Alors attention ici, on ne parle pas juste de diplôme ou de technique. Ce qui importe vraiment, c'est surtout la façon dont toi, tu incarnes ta pratique et ce que tu apportes concrètement aux gens. Alors c'est quoi la proposition de valeur ? En fait, une bonne proposition de valeur répond à 3 questions essentielles. À qui tu t'adresses ? Qui est ton client idéal ? Quels sont ses besoins, ses problématiques, ses objectifs ? Quels bénéfices concrets tu leur apportes ? Qu'est-ce qui change pour elle, pour lui, après avoir travaillé avec toi ? Et pourquoi toi ? Qu'est-ce qui fait que ton approche, ton énergie, ton expérience sont différentes des autres ? Par exemple, au lieu de dire « je suis coach en gestion du stress », tu pourrais dire « j'aide les entrepreneurs à retrouver leur énergie et leur clarté mentale en X semaines pour qu'ils arrêtent de subir leur stress et retrouvent du plaisir dans leur activité ». Tu vois la différence ? Là, c'est pas juste une description de métier, c'est une promesse forte et claire qui montre un résultat concret. Tu donnes des informations sur ta pratique, ce que tu vas apporter, et tu cibles les personnes que tu accompagnes. C'est ça qui va te différencier des autres pros du bien-être. Des coachs de vie, des sophrologues, des naturopathes,
Il y en a des centaines, voire des milliers. Imagine un peu que vous vous mettiez tous à simplement balancer votre métier, votre pratique. Les clients, ils vont se perdre. Ils ne sauront plus vers qui se tourner. Et tu sais ce qui se passe dans ce cas ? Les clients, soit ils vont choisir au hasard, soit ils vont aller sur Internet pour voir les avis, donc ceux qui sont le plus visibles finalement, soit attendre qu'un ami leur recommande quelqu'un, soit ils vont tester différents praticiens pour en sortir déçus à chaque fois. Parce que c'est toi qui es leur solution. Du coup, ils abandonnent, ils généralisent et ils finissent même par dénigrer certaines fois la pratique aussi. Tout ça simplement parce qu'ils n'ont pas su vers qui se tourner dès le départ ou qu'ils ne t'ont pas vu. Ça va avec la visibilité aussi. Et toi, tu vas te dire que ton activité ne marche pas parce que vous êtes trop nombreux sur le marché. Eh bien non, il y a de la place pour tout le monde. Et aussi pour toi. Chaque professionnel a une histoire unique, une approche qui lui est propre, une façon bien à lui d'accompagner ses clients. Et la seule différence, c'est que certains savent l'exprimer et bien sûr le faire savoir, et d'autres non. Et c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas le manque de place sur le marché, c'est le manque de clarté dans le message. C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de travailler ta proposition de valeur. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans la WIA. C'est pour te différencier des autres pros et pour orienter tes cibles. Maintenant, on s'attaque à la question qui te brûle sûrement les lèvres. Comment je fais pour trouver ma proposition de valeur ? J'ai envie de te dire que c'est simple, mais pas vraiment. Parce que c'est d'abord un travail d'introspection profond sur toi. Tout part de toi, de ce que tu sais faire, de ce que tu veux faire et de ce que tu peux apporter aux autres. Alors, moi je te propose d'aborder ça en 3 étapes. C'est le moment de prendre des notes. Dans la première étape, on va plonger dans ton pourquoi. Avant de parler d'offre ou de stratégie, on revient à la base de tout. Pourquoi tu fais ce métier ? Dis-toi que ce qui te motive, ce qui t'a poussé à te lancer, c'est ça qui te rend unique. Alors pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui m'a amené dans ce domaine ? Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier ? Quelle est ma vision du bien-être ? Souvent, ta propre histoire contient des éléments puissants qui vont te différencier à coup sûr. Par exemple, si tu es devenu sophrologue après avoir vécu un burn-out, ton approche ne sera pas la même qu'un sophrologue qui s'est tourné vers cette pratique pour améliorer son sommeil ou celui d'une personne de son entourage. Tu vois la différence ? Rien qu'avec des petits détails comme ça, tu peux commencer à construire tout ça. Donc prends le temps de répondre sérieusement à ces questions. Ensuite, étape 2, on s'intéresse à tes cibles. Qui veux-tu vraiment aider ? C'est la question qui change tout. Parce que non, tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Ce n'est ni bon pour toi, ni pour les personnes que tu vas accompagner. Donc il faut que tu définisses qui sont tes cibles. Et ça, on en a déjà parlé sur Wellness Impact dans l'épisode 29 et 40. Tu peux aller les écouter. Bon, maintenant, prends un instant pour imaginer ton client idéal. Qui est-il ? Quel âge a-t-il ? Quel est son mode de vie ? Quel est son plus gros problème ? Son besoin urgent ? Qu'est-ce qu'il attend d'un accompagnement comme le tien ? Il y a évidemment encore plus de questions, mais il faut vraiment que tu connaisses sur le bout des doigts ton client idéal. Ça va te permettre d'adapter ton offre, ton approche et même ta manière de communiquer. En sachant à qui ta pratique s'adresse, à qui tu t'adresses, tu auras plus de facilité à proposer une solution. Et surtout, tu attireras exactement les personnes que tu voulais. Par exemple, tu es une coach en développement personnel et ton client idéal, ce sont les mères de famille. Au lieu de simplement dire que tu es coach en développement personnel, tu peux dire que tu aides les jeunes mamans débordées à retrouver du temps pour elles et à équilibrer leur vie personnelle et professionnelle sans culpabiliser. On comprend tout de suite pour qui tu es là et comment tu peux l'aider. Non seulement tu crées une connexion immédiate avec tes cibles, mais tu fais aussi le tri de tes clients. C'est très important parce que, je le répète, tu ne peux pas aider tout le monde. Si ta proposition est trop large, tu dépenseras plus d'énergie à convaincre et tu auras moins de plaisir à accompagner. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Bon allez, on passe à l'étape 3. L'objectif ici, c'est de mettre en avant la solution que tu proposes. Les clients ne cherchent pas juste un praticien, ils cherchent un résultat. Ils cherchent à régler leurs problèmes. Quand quelqu'un vient te voir, ce n'est pas pour ta technique, mais pour ce que ça va changer dans sa vie. Alors demande-toi, quel est le point de départ de mon client ? Il est stressé, fatigué, perdu. Où je l'emmène avec mon accompagnement ? Est-ce qu'il sera plus serein, plus confiant, plus relax ? Ici, à mon avis, tu vois l'importance de définir ton client idéal. Ça te permet de construire ton accompagnement et de répondre à des besoins précis. Un bon exercice pour ça, c'est de compléter cette phrase. J'aide
entre parenthèses mon client idéal, à passer de son problème actuel à le résultat qu'il veut obtenir grâce à ta méthode. Je te donne un exemple. J'aide les entrepreneurs à sortir du cercle infernal du stress et de l'épuisement pour retrouver clarté et énergie grâce à un accompagnement en gestion des émotions et en organisation. Là, c'est clair, précis, impactant. Quand tu assembles tout ça, tu obtiens une proposition de valeur unique, ce qu'on appelle aussi un positionnement d'ailleurs, qui soit clair et percutant. C'est ce que tu vas utiliser pour te différencier des autres. Quand tu crées ta proposition de valeur, ne cherche pas à compliquer les choses ou à vouloir impressionner aussi. Généralement, on croit que pour faire la différence, il faut être ultra original. Donc tu vois des gens qui utilisent des jargons ou des termes super techniques ou qui font apparaître leurs pratiques comme hyper complexes. J'ai envie de te dire que ça ne marche pas toujours. Au contraire, ça fait souvent peur aux clients. Va plutôt droit au but. Utilise des termes simples mais qui sont précis, que les personnes initiées ou non à ta pratique peuvent comprendre. Quand tu commenceras concrètement ton accompagnement, là, tu pourras leur faire connaître en profondeur les techniques que tu utilises pour ça. Et surtout, garde en tête que ta proposition de valeur doit refléter qui tu es vraiment. Ne cherche pas à copier ce que font les autres, même si ça peut sembler séduisant. Ce qui te rend unique, encore une fois, c'est ton approche, ta personnalité et ta façon d'accompagner tes clients. Ta proposition de valeur, elle ne doit pas être seulement un argumentaire de vente, elle doit aussi être un reflet de ton authenticité. Alors, pour récapituler, voici les étapes clés pour trouver ta proposition de valeur. Identifie ton pourquoi. Pourquoi tu as choisi ce métier et ce que tu veux vraiment apporter à tes clients. Ensuite, définis ton client idéal. Qui sont-ils? Quels sont leurs besoins? Et comment ta solution va répondre à leurs problèmes? Enfin, mets en avant la transformation que tu offres. Sois précis sur le résultat que tes clients obtiendront en travaillant avec toi. Quand tu trouveras ta proposition de valeur, mets-la en avant dans tous tes supports de communication, ton site web, tes réseaux sociaux, etc. Et même aussi dans tes échanges à l'oral avec tes futurs clients. C'est ça qui va te permettre de te connecter plus facilement avec les autres, avec ceux qui ont vraiment besoin de toi. Et une fois que ta proposition de valeur est claire, tu ne perds absolument plus de temps à convaincre des clients qui ne sont pas alignés avec toi. Au contraire, tu attires ceux qui ressentent vraiment la valeur de ce que tu proposes. Allez, maintenant, c'est à toi de jouer. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!